Valérie et Patrice, c'est nous. Aujourd'hui, on a 50 ans. De notre union sont nés 5 enfants et 2 petits-enfants. En 2013, nous avons décidé de faire un tour de France à pied avec 2 ânes. Et puis, on a acheté un camping-car. Depuis, nous avons acheté l'année dernière un car que nous avons décidé d'aménager. Notre devise, parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, on se retrouve avec les Happy Dudules. Voilà. Et Coralie va nous faire une petite présentation. On change un peu les habitudes. Donc, c'est pas toujours les hommes qui parlent de mécanique, marque, etc. Là, ce coup-là, ça va être Coralie. C'est ça. Voilà. Donc, dis-nous-en un petit peu plus alors. Comment il s'appelle ton car? Alors, notre car s'appelle Léo. Okay. On a choisi un Recreo Carosa de 2002. Okay. Donc 350 000 km. Nous, on a choisi un car pour la vision. La vision parce que quand on roule, on peut tous voir correctement la route. Et ça, c'est super agréable. Donc, après, on a aussi pas mal de soutes. On était en camping-car juste avant. Donc là, maintenant, en car, ça change beaucoup. On a énormément de place dans les soutes. Même si nous, éventuellement, on a rabaissé le plancher. Donc, on perd quand même un peu de soutes. Mais c'est quand même vachement agréable d'avoir autant de place, quoi. Okay. Tu pourras nous les montrer juste après? Pas de souci. Okay. Et donc ouais, tu disais un Recreo et tu l'as acheté combien alors? Alors nous, le Recreo, on l'a acheté donc 1 200 € TTC. Ouais, donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et après, on a fait un aménagement. Du coup, on en a eu à peu près pour 25 000 €. Donc, D'accord, ok. Et quand tu l'as acheté, il avait déjà son contrôle technique valable ou pas? Oui, tout à fait. Il avait déjà le contrôle technique valide. Ok. Je crois qu'il y a une petite particularité chez les Happy Dudules, c'est que vous avez tous les deux le permis. Ouais, c'est ça. C'est pas courant ça. Donc ouais. C'est cool. Ouais, cool. Et comme du ça. Coup, tu le roules quand même de temps en temps ou c'est surtout Fabrice? Alors c'est surtout Fabrice, mais pour pas perdre la main, je roule quand même de temps en temps. Dès qu'il y a des petites manœuvres à faire, j'hésite pas à prendre le car. Et Fabrice me guide comme moi je fais quand c'est lui qui est au volant, quoi. Bon, chouette. Ouais. On fait une grande soute, quoi. C'est tout. Alors c'est rigolo, la clé, on dirait vraiment une clé de boîte à sardines, c'est ce que je disais. Ouais, les anciennes boîtes à sardines, c'est marrant. Donc les clés avec carré, comme j'ai également sur le car. Ok, donc de chaque côté du hache. Alors ça, c'est la plus grande soute, c'est ça? Ouais, c'est la plus à côté, tu en as encore une. Plus petite là. Et une autre encore là-bas. Et c'est identique de l'autre côté, c'est symétrique ou pas? Sauf celle du fond, mais sinon oui, c'est symétrique. Okay. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez redescendu le plancher. Donc c'est ça. Que je vois ici. Ça dans un Recreo. Et du coup, c'est vachement agréable. Vous verrez à l'intérieur, on a vraiment de la hauteur sous plafond. Bon, il faut dire que Coralie est grande. Tu mesures combien, Coralie? Je suis 1m76. Ah ouais. Et puis Fabrice aussi, qui est grand, des enfants qui risquent d'être grands aussi. Et donc, ils ont opté pour redescendre donc, le plancher. C'est ce qu'on voit là. Donc, il a été isolé avec du multicouche. Ouais, c'est ça. On en voit un peu là. Donc, on a mis du polystyrène et après, on a mis du multicouche. Ok. Là, je vois ton Shinasto, c'est combien de kilowatts? Un 8 kW. Ok. Et t'en es content? Ouais, franchement, on en est content parce que c'est normalement une sortie de 4 buses. Nous, on n'en a mis que 2, c'est largement suffisant. Et on n'en a mis que 2 parce qu'on a une buse qui va dans les chambres. Et le tuyau étant long, il fallait quand même qu'il y ait du souffle pour arriver chaud de l'autre côté. D'accord. Et donc là, vous avez stocké les trottinettes. Ouais. Un peu de tout, un peu de bazar, un peu pour les enfants, un peu pour les adultes, et puis on s'en est sorti. D'accord. En capacité d'eau, tu as combien sur le car? On a 400 litres d'eau propre et 200 litres d'eau sale. D'accord. Okay. Alors, eau sale uniquement, c'est eau grise, hein? T'as pas de toilette sèche? Ouais, on est en toilette sèche, donc on n'a pas d'eau noire encore. Okay. D'accord. Eh ben, impeccable. La question que beaucoup de gens se posent, un car comme ça consomme combien? Entre 20 et 30 litres au 100, ça dépend les montées. Très bien. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc je crois que derrière, par contre, vous avez fait quelque chose d'assez original, c'est que vous avez un porte-vélo. Ouais. Ok. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, pas nous tout seul. On a eu un coup de main du coup des Family Toons pour faire le porte-vélo. D'accord. Donc les Family Toons, je remettrai justement, comme tu en parles, en vignette la présentation de leur car également. Ouais. Ok. C'est chouette. Ouais, pratique. C'est chouette. On n'avait pas la place de toute façon, on n'avait pas la place dans les soutes pour mettre les vélos. Donc au moins on a su
on a su les emmener quand même. Bon, et donc, comme nous, vous avez fait le choix de garder les vitres. Oui. Ok, donc tu disais que c'était par rapport à la vue. Est-ce que tu as trouvé d'autres avantages à garder les vitres? Ouais, enfin moi, question esthétique, je trouve qu'un car avec les vitres, ça reste un car. Ouais. Et je trouve ça plus joli, en fait, simplement aussi. Et pas de souci d'isolation du coup? Non, 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 on a mis des bons rideaux isolants, donc thermiques. Ouais. Et non, enfin après, ça perd un peu de chaleur, hein, forcément, mais non, c'est top. Bon, et cet été, pas trop chaud? Un peu. Mais on a l'avantage, nous, d'avoir des fenêtres partout. Bon. Donc on ouvre toutes les fenêtres et ça nous fait un petit courant d'air et c'est sympa. D'accord. Alors on n'a pas encore parlé, mais vous êtes originaire de quel coin en France? Nous, on est originaire du Nord. Okay. Du nord de France, du côté de Lille, vraiment le nord quoi. Et là on a du soleil, il fait super beau, on profite. Espagnol. Ouais, voilà, c'est ça. Cool. Bon. Allez, impeccable. Tu nous montres l'intérieur, puis on va le voir également avec Fabrice. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors donc, la famille Dudul, eh ben, ils ont opté pour le maintien des deux portes, donc avant et arrière, hein, parce que vous savez que dans certains cas, il y en a qui condamnent. Alors pourquoi ce choix, Fabrice, du coup? Parce qu'on voulait absolument garder une accessibilité avant et arrière. Si on est dans notre lit et les enfants aussi, et qu'il se passe un souci, un incendie, quoi que ce soit, on voulait pouvoir sortir rapidement. D'accord, ok. Tout simplement. Bon. On l'utilise en issue de secours. D'ailleurs, on utilise principalement la porte arrière et peu la porte avant. D'accord. Donc un peu comme moi, hein, quand le car n'est plus en air, donc les portes, bah, vous les ouvrirez simplement à la main, c'est ça? On peut sentir. Voilà, donc, et ça vient se fermer correctement, hein, contrairement à d'autres cars que je ne vais pas citer, un type Iliad, où effectivement avec les portes qu'ils ont, eh ben, ils ont souvent un peu plus de difficultés à ce que ça soit bien isolé. Là, c'est pas le cas. Donc ils ont gardé les vitres, et en plus ils ont des petites ouvertures, hop, sur tout le haut, donc ça c'est quand même génial, parce que j'ai pas hein, sur le mien. Je vous montre. J'en ai deux à l'arrière et deux à l'avant, mais j'en ai pas partout, alors que sur les récréos, bah, il y en a un petit peu partout. Ça dépend le modèle du récréo. Voilà. Et le gros désavantage que je trouvais en fait du récréo, moi, c'était le fait que le plancher soit assez haut et du coup donc très peu de hauteur sous plafond. Et là, vous voyez que au-dessus de la tête de Fabrice et Coralie, malgré leur grande taille, eh ben, il y a quand même encore de l'espace. Donc ça, c'est vraiment agréable. Voilà. Donc on arrive dans la partie entrée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? Donc sur l'aménagement, pourquoi ce choix d'aménagement en fait déjà? Alors, pourquoi ce choix d'aménagement? On voulait absolument avoir la partie avant du car, qui est la partie de vie, et la partie arrière, la partie dodo. Donc à l'avant, on a fait une grosse salle à manger, entre guillemets, hein, on pourrait appeler ça une grosse salle à manger. On est 5 dans la famille, et nous, dans le Nord, on aime bien inviter des gens. Donc on voulait absolument qu'il y ait beaucoup d'espace pour manger. Donc là, on peut manger installé dans cette configuration-là à 8. Okay. Et lorsqu'on peut ici, au milieu, rajouter, là, de chaque côté, des strapontins qui viennent se fixer là et ici, et le rajout de la table au milieu, ça fait qu'on peut manger à 10 autour de la table. Donc ça prend toute la largeur. Et malgré ça, ici, en repliant tout, on met tout à la hauteur parce qu'il y a 2 positions sur les tables, ça devient une chambre à coucher d'amis aussi. Okay. Donc ça a ce double avantage de pouvoir être invité du monde et faire dodo. D'accord. Et sur l'avant, est-ce que tu as un siège guide en plus de ces sièges-là? Non. D'accord. Non. Donc Coralie, les enfants sont ici lorsque je roule, mais bon, lorsque Coralie roule. Mais comme le conducteur est là, en général, le passager se met ici, et on reste très proche l'un de l'autre pour voyager. Donc c'est pas forcément dans le bon sens de la route, mais bon. Pas forcément dans le bon sens de la route, certes, mais quand même proche du conducteur pour l'aide à la conduite, parce que comme on est formés tous les deux au poids lourd, voilà, parfois elle regarde quand je conduis et vice versa. Bon. Tu nous présentes un peu ton poste de conduite? Ah avec plaisir. C'est légèrement le désordre. Ouais, non. Parce que lorsqu'on ne roule pas, ce poste de conduite sert à stocker quelques petites affaires. Donc c'est un poste de conduite assez classique sur un récréo. Hein. On a gardé malgré tout l'éthylomètre, mais on l'a désactivé. Hein. C'est le bouton rouge qu'on voit là-bas sur la gauche. On a fait le choix de repeindre un petit peu dans les couleurs, parce qu'on aime bien les couleurs, comme vous le verrez dans le car. On aime bien les couleurs, on aime bien tout ça. Donc on a décidé de repeindre un peu l'avant. Et puis sinon, pour le reste, on a gardé assez basique. On n'a pas touché à grand-chose, en dehors des rideaux, mais ça, comme toute personne qui transforme un car, on a mis des rideaux pour être chez nous, simplement. Ok. Chouette. Ah, je vois qu'il y a un capteur Bluetooth, donc c'est qu'il y a des LED. Effectivement. Là, il y a celui-là, j'ai pas eu le choix. Les autres, j'ai réussi à les cacher. Alors,
On peut le voir sortir juste ici. Ah ouais. J'ai réussi à cacher à l'intérieur. Donc j'ai ramené de l'électricité, on voit ma goulotte. J'ai ramené l'électricité, comme ça les LED sont alimentés de là. Et comme ça part après dans la réclette. Bon, il y a juste le petit capteur qui sort pour la télécommande. Mais l'autre côté, j'ai pas pu. Et du coup là, au niveau électrique, Oui. tu as opté pour quoi? Tu es tout en 220-230 volts dans le Je car? suis effectivement tout en 220 volts. Je n'ai aucune ligne en 24, parce qu'un car c'est en 24 volts. Je n'ai aucune ligne en 24, rien. Je pars de mes batteries cellules et j'alimente tout le car en 220, y compris les soutes. J'utilise rien en 24. Ok. Sur le toit, tu as combien de panneaux alors? J'ai 3 panneaux solaires qui en tout me développent 1200 watts, un petit peu en dessous de 1200 watts. D'accord. Et donc je crois que toi tu es en full Victron, c'est ça? Je suis en full Victron, je suis passé par un prestataire et j'ai tout commandé là-bas. J'ai le Multiplus, j'ai l'Orion Smart TC, j'ai le convertisseur solaire. Bon, les coupes batteries, les batteries au gel. J'ai fait le choix de batterie au gel et pas de batterie à l'acide. J'ai 600 ampères en 12, donc 300 ampères en 24 de batterie. Tout en Victron. J'ai fait un full Victron parce que on m'a dit que c'était la bonne qualité. Nous, on vit dans notre car, hein, comme beaucoup. C'est notre maison, donc on voulait absolument mettre de la qualité. Bon. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es autonome complètement au niveau électrique et solaire? Alors, au niveau électrique et solaire, sachant qu'on vit dedans depuis le mois de mars, on n'a jamais eu besoin de se brancher volontairement. On l'a déjà fait une fois. Il n'y a pas longtemps que j'ai installé la prise extérieure. Depuis le mois de mars, je l'ai jamais installé. Je l'ai installé au mois d'octobre, quasiment un an après. Et je n'ai jamais eu besoin de me brancher volontairement. En fait, je l'ai déjà fait pour essayer, mais c'est tout. J'en ai jamais eu besoin, non. Okay. Donc, je suis full autonome électricité. Bien sûr, les jours de grisaille, comme pour tous ceux qui vivent dans des véhicules aménagés, eh ben, on fait un peu plus attention à la consommation, bien sûr. Ouais. On ne va pas faire de machine à laver lorsqu'il fait gris dehors. Ok, et tu as un coupleur séparateur, un Cyrix ou... Alors, c'est pas un Cyrix. C'est pas un Cyrix. C'est un Orion Smart TC de chez Victron. Okay, oui, j'ai un coupleur séparateur, donc lorsque je roule, mes alternateurs permettent de recharger également mes batteries cellules. Okay. Bon, alors, c'est pas pour faire un cliché, mais du coup, j'ai demandé à Coralie si c'était elle qui cuisinait plus que Fabrice, et effectivement, c'est le cas. Donc, je vais lui laisser me présenter sa cuisine. En plus, vous allez voir qu'elle a une petite particularité, là, juste en face du canapé où se trouve la petite Lily. Un truc bien sympa que j'avais, j'ai même du coup pris les dimensions parce que je voulais le mettre dans le carapate, mais non, moi, nous ça n'ira pas, donc je pourrais pas le faire. En tout cas, eux ils ont pu le faire, vous allez voir que c'est un truc assez chouette. Voilà, donc Coralie, je te laisse présenter la cuisine. Bah, ici on a du coup le coin vaisselle. Ouais. On n'a pas de la vaisselle. D'accord. Ils sont là. On a pris un double bac parce que comme ça on peut laver et rincer. On n'a pas besoin de petite bassine à côté et c'est une économie d'eau. Et après on peut faire sécher. C'est très rare qu'on les suit, mais... Donc c'est des meubles de cuisine classique, je suppose, c'est ça? De cuisine classique, tout à fait, en kit, comme un peu partout. Et puis, c'est vraiment les basiques les basiques de maison, quoi. D'accord. Par contre, je vois qu'en dessous, Fabrice vient de le repousser. C'est quoi? C'est des tiroirs ou c'est juste... Alors oui, en fait, nos plates sont transformées en tiroirs. Oh, ça, c'est chouette, ça. Tu vas te faire celui-là? Oui. Ah, mais alors ça, je l'avais jamais vu, mais c'est une super idée. C'est génial. Voilà. Fabrication maison, je suppose, parce que du coup, ça se trouve pas tout fait. Oui, voilà, tout à fait. La plate, on l'a achetée par contre toute faite. Ouais. Qu'on l'a recoupée pour la longueur, pour la hauteur. Donc et là puis, où on voit en fait les espaces vides, c'est là où il y a les pieds des meubles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, super ça, idée. On perd pas de place et puis... D'accord, donc bon, les gens le savent, hein, mais sur les véhicules aménagés, donc on est obligé d'avoir toutes les portes et tiroirs qui se ferment. Donc là, c'est les boutons que tu as sur les portes, c'est des boutons donc, qui permettent justement de les maintenir complètement fermés. C'est ça. Ok. Comme ça, on ne peut pas l'ouvrir. Voilà. D'accord. Bon, et chouette. J'adore la déco. Alors, moi, ce que j'apprécie vraiment dans votre car, c'est d'abord l'espace, parce que vraiment, on a un sentiment d'espace et de largeur dans le car. Et les couleurs, moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc, il y a la petite Oli qui est sur son canapé. Voilà, elle profite. La petite chaîne. Donc, Oli, on ne l'a pas présenté. Quel âge elle a, Oli? Oli, elle a 4 ans. Ok. Et donc, et la race? C'est un Jack Russell. Ok. Sauf qu'on dit toujours que les Jack Russell sont très énervés, etc. Je crois que la nôtre, elle s'est un peu trompée en fait. Donc ouais, oui, nous, on a un Jack Russell de canapé. Ouais, c'est cool.
D'accord. Et donc, ouais, juste face au canapé, parce que, rassure-moi, le canapé, c'était pas pour regarder tes meubles de cuisine. Non, alors on peut avoir la vue sur un beau panorama, etc. Ok. Mais on a cette particularité. Alors, on va laisser Fabrice faire la démonstration. Alors, il enlève une partie du plan de travail. Et incroyable. Ils ont... Ah, c'est quoi, Lily? C'est comme ça. Waouh. Elle fait de la magie, Lily. Elle fait de la magie. Génial. Et donc on a la télé qui monte, ouais, effectivement. Ok. Alors, d'un point de vue technique, est-ce que vous regardez la télé ou c'est pour regarder plutôt des séries, des films C'est plus souvent pour regarder YouTube. les séries et des films. Ouais. C'est Mais plus souvent pour regarder les séries et des films puisque c'est une Smart TV. D'accord, donc c'est une télé connectée. Voilà. Ok. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'antenne extérieure. Hein, parce que les gens comprennent. On n'a pas besoin d'antenne extérieure, mais on en a une quand même. Ah, d'accord, ok. Donc on la range en fait simplement ici, derrière la télé. Ouais. Elle est aimantée. Et on ouvre le carreau ici. Et on vient l'aimanter sur le dessus du car. Ok. Et là, en termes de réception, tu peux... Franchement pas mal. Ouais. Ok, d'accord. Franchement pas mal. Bon, chouette. Chouette, chouette, chouette. D'un point de vue technique, parce qu'il y en a qui vont certainement poser la question, ce qui te permet là, de manière électrique de remonter la télé, c'est quelle marque? C'est la marque Vevor. Ok, chouette. C'est la marque Vevor et facile d'installation. Ouais. Le moteur, enfin tout était prêt, juste à fixer la télé quoi. Bon. Génial. Et du coup, j'ai voulu, j'ai pris les dimensions pour voir si moi je pouvais l'installer aussi à côté de la dinette, mais non, moi ça passe pas en fait, j'ai pas assez de largeur, donc bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Alors de l'autre côté, on a du coup le four, Ouais. four à gaz, D'accord. et la plaque de cuisson, donc Ok. 4 feux. Parce que j'avoue que dans le Nord, on aime bien manger, donc il nous faut en général le féculent, le légume, la viande et la sauce. Donc, Ok. 4. Bon. Et les bouteilles, t'en as plusieurs tu les as dans les soutes ou tu les as à l'intérieur du coup? Alors on a les bouteilles dans les soutes, on a 2 bouteilles de 6 kg. D'accord, ok. Et que vous remplissez comme moi je fais au GPL ou pas? Non. Non, d'accord. Non, non, c'est des cubes. Ouais. Comment ça s'appelle? Butagaz, les cubes de chez Butagaz. C'est du propane certes, mais c'est la marque Cube de Butagaz. Donc c'est des petites bouteilles comme ça qui sont en plastique de 6 kg. Ok. Et tu as dû le faire parce que tu as redescendu Exactement. Ouais, ok. Le fait d'avoir redescendu les planchers, on n'avait plus la hauteur sous plancher pour pouvoir mettre des 13 kg. Donc on a pris ce qu'on a pu. Ok. Et donc normalement le plancher c'est ce qu'on voit là-bas, hein, c'est la marche, c'est ça? Alors là, ou là tu es même encore plus haut que l'origine? La marche en elle-même ici. Là, à la base c'était le couloir comme dans tous les bus. Mais la vraie hauteur du car, effectivement, c'était 20 cm au-dessus. D'accord. Ok. Là, vous avez donc un plafond qui est extrêmement arrondi. Donc, c'est du lambris PVC que vous avez mis. Ouais. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ça rend bien en fait, mais c'est extrêmement brillant. C'est joli comme tout. Et au-dessus, vous avez isolé ou pas du fait d'avoir maintenu les vitres dans le car? Ouais, on a isolé aussi le plafond, on a mis du polystyrène et on a mis une multicouche aussi au plafond. Polystyrène multicouche comme partout. Ok. D'accord. Et au niveau donc du plancher, on l'a vu tout à l'heure, c'est du multicouche aussi. Alors au plancher, il y a l'épaisseur du plancher qui fait 1 cm. On a pris volontairement un plancher épais. Ensuite, on a le fibre de bois de 0,5 et on a un polystyrène très souple là qu'on met sous les parquets ou sous les moquettes aussi de 1 mm ou 2 mm. Voilà. D'accord. Ok. Plus après, on a gardé l'épaisseur du bois de plancher d'origine du car, qui fait 18. Ok. Et par exemple, pour les cloisons, là, qu'est-ce que tu as utilisé alors? Eh ben, très simple, parce que comme les cloisons, elles ne sont pas isolées. Là, c'est simplement du contreplaqué. D'accord. C'est tout. Donc, fixé sur les côtés, collé au-dessus et fixé surtout au sol. D'accord. Ils ne sont pas fixés au plafond.
Bon, ce qui te permet en plus de fixer ce que tu veux dedans, donc ça c'est plutôt Oui, pratique. après c'est fixé ici, voilà, comme tout le monde, on trouve des stratégies. C'est fixé aussi sur l'énorme plan de travail de 38. D'accord. Et c'est vrai qu'on le voit là, l'épaisseur. Ouais. Ça va pas bouger dans le temps, c'est bien, impeccable. Fait pour durer. Bon. Allez, bah c'est reparti. Donc on a fini l'espace cuisine, sauf peut-être un dernier élément derrière toi, voilà. Ici on a le frigo congélateur de maison. D'accord. On a voulu un espace congélateur parce que bon, c'est plus pratique de pouvoir stocker quelques viandes, quelques glaces pour les enfants aussi en période de chaude. Et un grand frigo parce qu'on est quand même 5 dans la famille. Ok. Et là au-dessus c'est juste un petit placard de rangement, il y a le Cake Factory, il y a 2-3 bricoles quoi. Ok. L'électroménager. D'accord, et puis bon, donc ton porte-manteau à l'entrée. Bah oui. Le détecteur de carbone. Voilà, de gaz au-dessus. Ouais. Ok. Obligatoirement. Et donc toi, tu as gardé donc les lanterneaux, enfin les anciennes aérations d'origine. Effectivement, c'est les anciennes issues de secours que j'ai gardées. Je les ai pas modifiées, qui me servent comme ceci, de lanterneau. Ok. Ah voilà, c'est ouvert. Simplement. Ok. C'est étanche, c'est bien fait, c'est d'origine. Donc on n'a pas trouvé utile de les changer. Impeccable. Il y en a qui le font. J'ai déjà vu d'autres Et du coup, par rapport à l'Adréal, donc ton aération basse et haute, on ne l'a pas vu tout à l'heure, t'as dû en rajouter ou tu avais déjà ce qu'il fallait d'origine? Alors l'aération basse, j'ai dû rajouter. Il est juste dans la contre-marche de la porte arrière de Léo. Ok. Et les aérations hautes, bah, c'est les champignons. On voit quand tout à l'heure tu as filmé le plafond, ici on le voit, le trou dans le plafond. Ouais, ok. Voilà. Alors la finition n'est pas encore faite parce que j'ai pas trouvé quoi finir, mais voilà, il y a un champignon et ça va directement à l'extérieur. À la base, il y avait une ventilation mécanique dessus, avec un petit aspirateur que le conducteur pouvait actionner de son tableau de bord et qui aujourd'hui, moi, en enlevant tout, bah, ça me faisait mes aérations hautes pour quel gaz. D'accord, donc et du coup suffisante quoi. Oui, suffisante, j'en ai même trop. Ah bon, bon. Vaut mieux trop. Une bonne aération permet d'éviter d'avoir de la condensation et des choses qui pourrissent dans le car. D'accord. Quand vraiment il fait froid, on les bouche de façon à la noue, quoi, avec des oreillers. Et donc là, on arrive dans la partie salle d'eau. Oui. Voilà. Donc, petite salle d'eau avec un bac de 70 par 70. Ouais. Une douche avec, comme tu peux le voir, pluie. Ouais. Coralie, elle adore ça. Des parois qu'on a dû faire sur mesure en Italie. Parce que nous ne trouvions pas, comme tu le disais tout à l'heure toi-même, le toit est très arrondi. Donc ça fait qu'on a une hauteur là-bas vers la gauche qui n'est pas du tout quelque chose de standard. Donc nous avons dû obligatoirement trouver quelque chose de sur mesure. Bon, on a trouvé. Et donc vous avez opté pour le fait qu'il n'y ait pas de lavabo dans la salle d'eau. Okay. Nous n'avons pas de lavabo, ça évite d'en rajouter un, de prendre de la place. Ouais. Ça évite les fuites. Ouais, dans un véhicule tout y vibre, tous les voyageurs savent ça. Et quand on a besoin de se laver les mains ou autre, c'est le petit bac de l'évier qu'on utilise même pour se brosser les dents ou autre, qui nous sert de petit bac lavabo. On en a déjà un là. Nickel. Effectivement, nous avons fait ce choix. Bon, Coralie n'a pas rapetissé, c'est qu'elle est sur les marches. Voilà. Et donc là, on arrive dans la partie en toilette déjà. Toilette sèche. Toilette sèche. Toilette sèche, simple. Ok. Sans séparateur d'urine pour l'instant, mais après plusieurs conversations et d'autres voyageurs, ça va sans doute arriver très vite. Ok. Donc, très simple. On voulait forcément un toilette séparé de la salle de bain. Ouais. C'est moi. Ça, c'est moi. Je n'aime pas avoir le toilette dans la salle de bain. Je veux pouvoir aller aux toilettes alors que quelqu'un se douche et vice-versa. Donc, il y a quelque chose de séparé. C'était important pour moi. Donc, et ça nous arrange bien parce que comme il y avait la marche entre deux, ça nous permet de faire la salle de bain sur la partie basse où on peut se mettre debout. Et les toilettes, on n'a pas forcément besoin d'être debout. Parce que ici, comme vous le voyez, là, c'est pas rabaissé. Et vous voyez, quand c'est pas rabaissé, pourquoi nous avons rabaissé le récréo? Voilà. C'est long, Coralie et moi, on touchait le plafond comme ceci. Mais c'est bien, parce que pour en avoir visité d'autres des récréos, que ce soit celui de Julien, la Mafia Nomade, ou celui de Fred et Lydie, donc la famille Toons. C'est vrai que c'est quand même hyper appréciable d'avoir de la hauteur sur l'espace vie, qui du coup est moins importante dans l'espace nuit, bien évidemment. Ici c'est l'espace dodo, on y va juste le soir pour les faire dodo ou pour prendre les vêtements, parce que ici tout ça c'est le dressing des enfants. Ouais. Donc voilà, on n'avait pas donc toujours les mêmes boutons du coup? Ah oui, c'est obligatoire. Ouais. Donc on a toujours les mêmes boutons de blocage des portes pour l'Adréal. De toute façon, sans ça,
Alors ça peut être ce système de boutons ou un système d'autres mettre des tirettes, je crois d'ailleurs dans ton car. Ouais, c'est ça. C'est des petites tirettes, ça marche bien aussi, mais nous on a opté pour les boutons. C'est quand même plus joli. Hein, oui, mais si on devait refaire, je sais pas si on referait. Ah. C'est très compliqué à monter en fait. D'accord. Parce que derrière il y a un petit loquet qui est dans l'armoire. Il faut vraiment que ça tombe nickel. Heureusement Coralie est une mateuse et elle nous a fait tous les tracés. Parce que sinon il faut vraiment que ça tombe bien, sinon ça tient pas. Ok. Tout simplement. Et donc là, les lits des enfants, donc ils ont 3 enfants, je le rappelle, hein, vous l'avez vu sur la miniature. Et donc les lits font, je crois, 80 de large, si je dis pas de bêtises. Ici, de chaque côté, dorment les grands. Ok. 80 de large sur 1,90 m de long. D'accord. On a prévu tout de suite, quand ils seront adultes, de pouvoir garder le même lit. D'accord. Donc un adulte peut très bien y dormir. Je les ai fait exprès en bien renforcé. Si un jour, quand ils vont grandir, ou même nous, peu importe, on ne sait pas ce qui se passe demain, on a besoin de dormir dedans, c'est suffisamment costaud pour qu'un adulte de mon poids puisse dormir dedans. Parce que c'est moi qui fais tous les tests, je suis le plus gros. Donc là, il y a les 2 garçons et Lily qui dort ici en dessous, donc un lit, ce qu'on appelle Montessori, c'est-à-dire un lit très proche du sol, qu'elle puisse elle-même monter et descendre. D'accord. On a voulu ce lit très, très bas, pour des raisons de sécurité, bien qu'on a les barrières, hein, comme tout le monde, hein, et puis c'était obligatoire pour l'Adriel également, très bas, mais qu'elle puisse y accéder facilement et que ce soit pas très haut. Ça, c'était volontaire de notre part. Ok, et de nouveau un tiroir en dessous. Donc, là, c'est le tiroir des enfants. Voilà. J'aurais peur de te l'ouvrir, je ne sais pas ce qu'on peut trouver. Mais en tout cas, ouais, non, mais ce qui est agréable, c'est que c'est des lits quand même, des vrais lits, quoi. Des vrais lits larges. Qui ont été faits sur mesure par un de mes abonnés. Ok. Qui s'est gentiment qui est passionné de menuiserie et qui s'est proposé de me les faire, Dylan, si tu vois la vidéo, qui s'est gentiment proposé de les faire pour nous. Bien sûr, on a acheté les matières premières évidemment, et après il a passé des heures et des heures à nous fabriquer ça. C'est lui qui vient vers nous pour nous proposer ça. Donc, j'ai trouvé ça fort agréable. Voilà, et donc les enfants, ils ont leur petit rideau aussi, donc comme ça, ils peuvent avoir un peu d'intimité s'ils le veulent. C'est les donc enfants qui grandissent, des fois, ça aime bien faire des bêtises cachées. Voilà. Et ils peuvent faire leurs bêtises cachées. Bon, impeccable. Il n'y a que Lily qui en a pas, forcément, parce que à son âge, à 3 ans, on n'en a pas besoin. Et dans chacune des chambres, on leur a installé une lumière avec bouton et une prise. D'accord. Mais j'ai mis une prise avec cache, un peu une prise d'extérieur, c'est les plexos. Bien sûr. Parce que ça reste une chambre quand même, et bon, je voulais pas que. Donc voilà, il y a un petit cache devant, et l'électricité est bien comme l'électricité est en permanence dans le bus, pas comme dans tout le monde. Hein. Je voulais pas qu'il puisse avoir le moindre problème, parce que ça reste des gosses quand même. Ok. Et donc derrière, c'est votre espace nuit à vous, c'est ça. Et en dessous, donc je suppose que comme moi, tu dois avoir accès à tout ce qui est boîte et pont. C'est ça. Ouais. Donc ici, l'allée centrale où on est, il y a aussi plusieurs trappes. Donc là, à l'instant où je marche, c'est un rajout plancher que j'ai fait, qu'on peut tirer. C'est-à-dire qu'il suffit que Coralie là-bas, elle le prenne, elle le tire, et on retrouve notre creux d'origine du bus. D'accord, et avec tous les accès. Avec les plaques. Et la dernière plaque, elle est sous notre lit. C'est pour ça que le lit se lève. Le menuisier Dylan en a profité pour faire deux tiroirs en dessous. Et il y a la plaque aussi au-dessus du moteur. D'accord. Coralie me disait que c'était un lit peigne, c'est ça le vôtre, hein, pour qu'il rentre et ensuite se lève. C'est ça, exactement. Donc le sommier est peigne, on le pousse, on lève, on garde un été en permanence, parce qu'il n'est pas sur vérin non plus. On garde un été en permanence dans les soutes, ça fait qu'après on met l'été l'entre là et le haut, et on accède facilement aux trappes et aux affaires que nous avons rangées en dessous. D'accord, ok. Bon, impeccable. Votre lit, il fait combien en dimension? Alors c'est un 140 de large sur 190 de long. Ok, donc standard également. Ouais, ce qui est pas standard, c'est l'épaisseur du matelas que Coralie nous a acheté. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Il commence ici. D'accord. Là, il finit là. Hein. Il fait plus de 30 cm de haut le matelas. Ah oui, quand même. Je pense qu'elle a souffert dans le camping-car. On avait un tout petit matelas et il n'était pas très confortable, faut dire ce qui est. Et je pense que quand elle a commandé les matelas, elle s'est dit non, je ne vais plus me faire avoir. Elle a pris des matelas d'une épaisseur. Bon. Après, on avait de la place en hauteur, donc c'est l'agréabilité, c'est pas un problème quoi. Ok, super. Bon ben voilà, on a fini le petit car tour donc des Happy Dudules et on va en profiter pour leur poser quelques questions. Donc là, tout à l'heure, on a parlé d'aménagement et ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'était le temps que ça vous avait pris tout ça. Alors, entre le temps où on a reçu le car, parce qu'on l'a acheté dans le sud de la France et on se l'est fait livrer dans le nord, à l'époque je ne pouvais pas le conduire encore, on est à 10 mois de travaux, homologation comprise. Parce que des fois les délais administratifs sont un peu longs, donc en tout et pour tout 10 mois. D'accord.
Tu dis homologation. Alors, on peut expliquer peut-être aux gens les démarches que tu as dû faire d'un point de vue administratif et puis ensuite le passage à l'Adréal. Et dans votre cas, comment ça s'est passé? Alors, dans l'homologation, il y a 2 temps forts. Le premier, c'est Caligaz, qui vient vérifier les aérations hautes, basses, qui vient vérifier notre installation gaz, savoir si n'y a pas de fuite, savoir si on n'est pas en danger, les issues de secours du car, etc. Sans cette homologation, on ne peut même pas se présenter à l'Adréal. Donc une fois ce document en poche, on a dû monter un dossier, ce qu'on appelle RTI, pour passer notre bus, notre car de TCP, transport en commun, en VASP autocaravane, pour dire que ça devient un camping-car. Pour là, on a dû monter un dossier administratif avec un reportage photo, avec des factures d'un peu tout ce qu'on a dû acheter dans l'aménagement, des plans détaillés faits sur papier millimétré que Coralie elle a fait, le tout envoyé à l'administration française, et après on a eu un rendez-vous sous 3 semaines. 3 semaines. Ouais, 3 semaines. 3 semaines. On a dû s'y déplacer 2 fois. La première fois, il nous avait demandé de changer 2-3 petits trucs. Et à la deuxième fois, le contrôleur a trouvé que notre aménagement était conforme au VASP Caravane français. Okay. Tu parlais tout à l'heure de Caligaz, donc il y a 2 organismes, hein, Veritas et Caligaz. Tu te rappelles du coup ou pas? Bien sûr. Donc il est passé, oui. Donc il est passé quelqu'un de très très sérieux, très honnête. Il est resté à peu près 1h30 avec nous, grand max. On a parlé un peu d'aménagement, c'était quelqu'un de très gentil. On en a eu pour 444 €. D'accord. Caligaz. Alors que l'Adréal en elle-même, c'est beaucoup moins cher. Les 2 passages. 86,90 €. Voilà ça. Donc ça reste beaucoup plus correct, quoi. C'est ça. Mais attention, pour ceux qui regardent la vidéo, qui vont faire du bus aménagé, notre contrôleur Adrien nous a dit que ces prix allaient sans doute augmenter à partir du début d'année prochaine. Ouais, pour passer à un peu plus de 100 €. Ouais, c'est ce qu'il nous a parlé, un peu plus dans les 150 même, il nous a parlé. Ça reste malgré tout convenable. Hein, parce par que, rapport à Caligaz, oui. Ils ont tout le décortiquage de la partie administrative et puis ensuite le contrôle en lui-même. Exactement. Okay, donc dans votre cas, il est passé. Oui. Donc je suppose que ça a été un bon moment pour vous. Ça a été la fête. Voilà. Un soulagement. Ouais, un soulagement. Donc on voit qu'il y a les 8 sièges qui sont autour des tables, plus ton siège conducteur. Tu l'as passé en 9 places du coup? Pas du tout. Il est homologué en 7 places. D'accord, ok. On l'a homologué en 7 places assises, parce que bon, ça s'est fait comme ça. Mais 9 places, mais toutes les places sont homologuées. C'est-à-dire qu'on est à 7 dedans, ils peuvent s'installer où ils veulent sur les sièges. D'accord. Et donc dans les récréos, il y a d'origine des ceintures. Des ceintures, 2 points et 3 points. Okay. Donc 3 points pour face à la route et 2 points pour dos à la route. Okay. En fait, en gros, les 3 points, c'est ceux qui étaient devant ici avant, dans l'aménagement de base. Ok. En termes de budget, parce que tout à l'heure on a parlé de ton équipement solaire. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, alors je sais que tu es en full Victron, donc ça coûte quand même un petit peu. Est-ce que t'as coûté ton installation? Alors l'installation solaire nous est revenue à 6 000 €. D'accord. 6 000 € pour avoir l'ensemble, les panneaux solaires, les multiplus et les batteries. Ouais. Tout va vraiment à la cause près. À 6 000 € on était complet, hein, parce que le prestataire où j'ai acheté, il prévoit tout ça. Peut-être c'est un peu cher, mais j'ai reçu à la cause près. J'ai même pas dû m'embêter à me dire il faut que je pense à acheter des cosses. Non, ils étaient dans le carton. Avec le plan aussi. Avec le plan de montage. Bon, on va les citer ou pas? My Shop Solaire. C'est My Shop Solaire. My Shop Solaire qui nous a d'ailleurs parrainé pour pouvoir faire aussi ce... Raison de plus de les citer. Voilà. Mais je ne savais pas si tu le voulais. Vous avez été content de leur conseils et puis du matériel de manière générale? Alors le matériel, bon, comme tu le disais à l'instant, Victron Énergie, voilà, c'est Rolls actuellement. My Shop Solaire, à chaque fois que j'ai eu besoin, j'ai toujours eu un ingénieur, même pas un technicien, un ingénieur au téléphone, qui m'a tout expliqué. Calculé, il a calculé en fonction de tout ce que je lui ai dit, les consommations que j'avais besoin, etc. Même pour le montage, pour la programmation des petits boîtiers Victron Énergie, à chaque fois j'avais un ingénieur au téléphone qui m'a aidé à tout programmer, à tout calibrer, à tout. Non, donc ouais, super. Et on arrive même à faire fonctionner la machine à laver du coup. Ouais, alors qu'il nous avait dit non, surtout pas la machine à laver. Par contre, on l'a pas vu. Elle est cachée. On n'a pas vu la machine à laver. Non, on l'a pas vu. Bon, donc du coup, vous avez une machine à laver classique de maison, je crois. Oui, tout à fait. Ok, mais qui fait même plus que 7 kg, non? C'est pas oui, ça? c'est 8 kg. 8 kg. Bon, ils ont un enfant de plus, ça. C'est plus petit, donc ça doit occasionner un petit peu plus de machines que pour nous. Ah bah, les changer tous les jours, ouais, effectivement. D'accord. Toujours dans le coût. Donc tu me disais, le prix d'achat
1300. 1002, 1200. 1002 TTC. Bah 1002 achetés, Alors plus ça, 1000 pour être ça, livré. je Quoi. pense que les gens vont être assez surpris. Est-ce que c'est toujours ce prix-là aujourd'hui ou tu penses qu'ils ont augmenté leurs tarifs sur les carrosses à récréo? Nous avons eu beaucoup de chance. Ouais. En fait, c'est une société de bus qui est dans le Gers, qui en avait, une fois que ça a 17 ans, ils n'ont plus le droit de transporter des enfants dedans. Leur bus était bien suivi, entretenu, etc. Ils avaient un service de mécanique et de maintenance et ils ne voulaient pas que leur bus soit à l'export ou détruit ou autre. Donc ils ont fait des prix très bas, déjà pour les vendre vite, parce que ils en ont vendu une quinzaine. Il y a une quinzaine de nouveaux donc qui arrivaient, ils n'avaient plus de place dans les hangars. Donc ils ont fait des prix très bas, malgré tout avec contrôle technique, révisé, pas garanti, mais c'est de l'occasion, mais révisé et contrôle technique ok. Mais il y en a eu 15 en France, c'est tout. Ils se sont vendus comme des petits pains très très vite. 15 ou 17, oh, bon, une quinzaine. Et non, habituellement un récréo comme celui-ci, les prix sont entre 4 et 6 000 euros. Nous avons eu beaucoup de chance. C'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle. Initialement, on n'avait pas forcément prévu le récréo. On est content d'avoir trouvé le récréo parce que pour Finité, c'est un bus qui nous convient très bien. Mais on était plus parti sur du Volvo à la base. D'accord. Ok. Et alors pour le reste de l'aménagement, alors tu as un budget global qui s'élève à combien alors? Entre l'achat, la partie administrative et puis si on compte aussi l'aménagement? 25 000 euros. 25 000 euros. En fait, le produit fini, homologué, 25 000 euros. Ouais. Donc on est vraiment sur un tarif qui est plus que correct hein, parce que Trouve-moi un camping-car digne de ce nom à ce prix-là, tout neuf, à l'intérieur. C'est le prix d'un petit camping-car, ouais. D'occasion, un vieux camping-car d'occasion. Aujourd'hui, les prix des camping-cars sont enflammés. Donc, Alors que nous, on a 30 mètres carrés quand même. on a une surface, comme tous ceux qui font du bus. Mais il faut aussi Mais par rapport au camping-car. Oui, mais les 30 mètres carrés, il faut aussi les déplacer sur la route. Et alors, tout à l'heure, on parlait du choix du car par rapport à un poids lourd. Tu parlais des fenêtres notamment. Est-ce que toi, tu y trouves d'autres avantages? C'est plus convivial. Ouais, C'est plus convivial, plus cosy, je trouve, un bus qu'un camion. d'accord. Après, d'autres avantages, on a des soutes, Ouais. qu'on n'a pas, je crois, dans un camion non plus. Et puis, Et d'autres les avantages. désavantages, alors ça serait quoi? L'aménagement. Ouais. L'avantage d'un camion, d'un poids lourd, c'est rectangle. Tuc, tuc. En plus, si on a la chance de trouver une caisse frigo, c'est magnifique. Tout est déjà isolé. Tandis qu'ici, dans un car, tous ceux qui vont regarder ta vidéo et qui ont fait un car dans leur vie savent que ça fait ça et ça fait ça. Il n'y a rien de droit. Alors, quand on doit aménager, il faut le prendre en considération qu'il n'y a rien qui est droit. Donc ça, c'est le gros désavantage. En finalité, on arrive tous à s'en sortir en trouvant des idées. Bon, c'est pas droit. Alors, ce qu'on entend aussi hein, dans les désavantages des cars, la garde au sol. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est contraignant ou... Du tout, on a un bouton magique. Et le bouton magique qui permet de le lever. C'est ça. Ouais, Et on est les seuls à l'avoir Pour sur notre l'instant, récréo. ouais. On connaît beaucoup de familles autour de nous qui ont des récréos, même des sites Facebook, etc. qui parlent de récréo. Je suis le seul à avoir ce bouton magique. J'appuie sur le bouton, le car se lève et on arrive à se sortir de situations compliquées qu'on a déjà vécues sur les routes, notamment espagnoles. Quand il entend, surtout quand je lui dis. Ouais, Ici, mon ça, pétard. c'est un pare-choc aussi de ne pas avoir appuyé sur le bouton magique. Elle me l'a dit, je ne l'ai pas entendu au talkie-walkie. Ok. Bon, c'est bien. Donc pour vous, majoritairement, des avantages par rapport au camion. Oui. En termes de consommation, par contre, on est sur une consommation qui va peut-être être plus importante que certains poids lourds. Oui, on a plus de surface aussi que les poids lourds. Il faudrait avoir un poids lourd avec des slides, etc. Après, pour avoir quelque chose d'au moins 30 mètres carrés habitable. Donc oui, on a plus grand, donc ça consomme plus, comme les gens dans leur maison. Ils ont une plus grande maison, il y a plus de chauffage à mettre ou d'électricité. Nous, c'est pareil, ça consomme un peu plus. Mais bon, on reste à des consommations qui restent raisonnables. En éco-conduite, on est à 20-25 litres au 100. Ça. On a quand même un bus de 18 tonnes. Faut pas oublier. Hein. Bon, super. Allez, maintenant, on va parler un petit peu plus de vous. Donc, histoire de vous présenter un petit peu plus. Donc, je vais vous laisser parler. Alors moi, je suis Fabrice. Je suis le papa à Pididule. J'ai 41 ans. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord commencé mes études et ma carrière en étant commercial pendant plusieurs années, jusqu'au moment donné où j'en ai eu marre d'être pressé comme un citron en tant que commercial. Et j'ai voulu travailler dans ma passion. Je suis devenu moniteur moto. Donc pendant 10 ans, j'ai enseigné la moto qui voulait la conduire. Un peu de voiture, un peu de remorque, un peu de tout avec à côté, mais principalement de la moto. Et j'ai été aussi pompier volontaire pendant 21 ans. C'est un pompier volontaire, j'avais cette vocation d'aider mon prochain, et puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, et puis c'est technique, et puis ça me plaisait bien.
Et puis ça fait un complément de revenu, il faut dire ce qui est aussi. Lorsqu'on était sédentaire, comme on le disait tout à l'heure, on vivait dans le nord de la France. On avait une jolie maison, j'étais passionné de combis, Volkswagen, j'avais des combis, on faisait des combis. On avait une vie de sédentaire très bien, hein. On a eu nos 3 enfants en tant que sédentaire, hein. On a Louis qui a bientôt 13 ans, Charlie qui a 11 ans, et notre petite cadette Lily qui a 3 ans, qui fait sa timide, qui elle, ça fait 1 an et demi qu'on est nomade maintenant. Donc on va dire qu'elle a vécu la moitié de sa vie en maison, et là la deuxième moitié de sa vie maintenant sur les routes. Donc d'ici très peu de temps, elle aura été plus longtemps nomade dans sa vie que sédentaire. Mais les enfants s'adaptent bien, ils sont heureux parce que on a tous dans notre famille ce droit de veto qu'on a mis en place lorsqu'on a décidé de devenir buslifer, vanlifer, c'est à la mode de dire vanlifer. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se sent pas bien dans le voyage, il le dit, on arrête tout. On reprend une maison, on retourne comme avant, il retourne à l'école, il retourne au club de foot, comme avant. Mais pour l'instant, les enfants sont contents de leur voyage, nous sommes contents de notre voyage, on est ici en Espagne. À bras nus. C'est donc ils sont, Coralie, instruits en famille, du coup, les enfants? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? C'est la 2e année. D'accord. C'est la 2e année qu'ils sont instruits en famille, ça se passe bien. Alors qui est-ce qui leur fait les cours? C'est surtout toi? C'est surtout moi, ouais. Ouais, ok. C'est surtout moi et on travaille avec des bouquins qu'on a achetés à la FNAC, enfin peu importe quoi, mais on n'est pas passé par un organisme en fait. D'accord. Ok, et toi Coralie, alors qui tu es? Alors moi, donc c'est Coralie, la maman du coup des Happy Dudules. Alors pourquoi les Happy Dudules? Parce qu'on l'a pas dit encore. Ah, les Happy Dudules. Alors Dule, c'est notre nom de famille. D'accord. Et Fabrice, on l'appelait tout le temps Dudule. C'était son surnom. Et les Happy parce qu'on est joyeux, parce qu'on veut donner du bonheur. Donc voilà, ça fait les Happy Dudules. Et donc j'ai 38 ans. Ok. Et j'étais avant secrétaire en ordonnancement. Et puis me voilà maman nomade. Et alors comment tu le vis? Très bien. Ouais. Très bien. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est avoir les enfants au quotidien avec soi. Ok. Pas toujours facile par contre. Ouais, alors Contrairement ça à serait ce que- quoi les contraintes s'il y en a? Ça serait quoi? Eh ben, on n'a pas de temps libre pour nous. Ouais. Enfin, pas de temps libre pour nous, entre guillemets. Je m'entends, on n'a pas de temps seul. À deux, en amoureux. Comme quand on est sédentaire, on peut facilement aller le poser chez la nounou, chez la mamie, À l'école. Ouais, ne serait-ce qu'à l'école. Et avoir un peu de temps pour nous, mais là, on n'a plus. Donc on fait différemment. Enfin, une fois que les enfants sont couchés, on peut se prendre une petite demi-heure ou 1 heure pour aller se balader, rien qu'à deux en amoureux. Enfin, et puis, ce serait éventuellement le désavantage, mais comme je dis, éventuellement, parce qu'en fait, c'est pas un désavantage. On arrive à trouver notre équilibre et à profiter pleinement du coup des enfants de la famille, quoi. Bon, eh bien impeccable. Et alors, parce que ça aussi, hein, c'est la question qui revient tout le temps, c'est qu'on a tous, hein, en tant que nomades, c'est de quoi vivez-vous? Parce qu'à un moment donné, ben, il faut mettre du gasoil dans le car pour continuer le voyage, il faut vivre, il faut manger. Alors est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de votre façon de voir tout ça et puis ben, comment vous en sortez? Alors, en général, effectivement, comme tu dis, c'est une question qui revient souvent et je réponds systématiquement la même chose aux gens, qui est une blague, bien sûr, je le dis. Je dis, on vend de la drogue. Moi, avec des dreads sur la tête, ça passe très bien. Du coup, c'est pour ça que tu vas au Maroc. Voilà, non, pas du tout. On reste très dans la légalité. Donc, on a créé une société d'artisanat. Coralie fait de la couture, de la broderie. Moi, je fais de la personnalisation d'objets, mugs, t-shirts, tout ce qu'on veut, des autocollants. Le autocollant qu'on voyait là sur la miniature, les Happy Dudules, par exemple, c'est des choses qu'on fait nous. Et donc, on essaye de vivre de ça. Donc, on est créateur d'entreprise. On a quitté nos emplois fixes avant de devenir nomade. Donc, grâce à ça, ça nous permet de pouvoir maintenir notre chômage parce qu'on est entrepreneur. Donc, on a le droit de le conserver tout en faisant cette nouvelle activité d'artisanat. C'est comme ça qu'on gagne notre vie et qu'on essaie de vivre cette vie nomade. Bon. Et du coup, c'est des choses que vous faites sur place ou que vous pouvez faire aussi à distance? Est-ce que par exemple, si les gens ont besoin envie de vous commander, je sais pas moi, des t-shirts, des mugs, ou là, comme le lettrage que vous avez fait à l'avant, comment ils peuvent le faire là? Alors en nous contactant sur les Happy Dudules, on a aussi un Instagram et un Facebook de la société qui s'appelle Happy Create.
forcément toujours Happy. Et donc on peut nous contacter là, même si on nous contacte via les Happy Dudules, ça revient pareil. Donc il suffit de nous contacter, Messenger, Insta, Facebook, enfin TikTok. Là où partout tout le monde est maintenant et nous parler de leur projet. On fait ça à l'échelle familiale en plus, donc on n'essaie pas de développer de gros volumes, juste suffisant pour vivre. Donc on parle du projet avec les gens. On a déjà fait des couvertures par exemple pour des personnes un peu plus âgées où il y a les photos sur la couverture de tous leurs petits-enfants et le soir mamie avec sa couverture la photo de tous ses petits-enfants sur... donc voilà, on fait des choses comme ça. Donc faut pas hésiter à nous parler du projet, on se plaira en quatre pour essayer de le faire. D'accord. Et donc du coup on parlait des réseaux sociaux. Alors je crois que vous êtes un petit peu, enfin pas qu'un peu, vous êtes sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Comment les gens peuvent vous suivre alors? Le nom, les Happy Dudules, D-U-D-U-L, comme on l'a vu dans la miniature, Facebook, Instagram, TikTok. J'ai tout dit? Non, il en manque un. Facebook, Insta. YouTube, Insta, TikTok. YouTube. Voilà, c'est ça. Bah, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, sauf Twitter, mais sur tous les réseaux sociaux que tout le monde utilise au quotidien. Et partout, on a toujours le même nom, les Happy Dudules. D'accord. Et donc c'est quoi la particularité? Parce que moi j'en connais quelques-unes de votre chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour que les gens, si éventuellement ils ne vous suivent pas encore, ça serait quoi la particularité des Happy Dudules sur YouTube alors? Bah, on partage notre bonne humeur, notre joie au quotidien, notre voyage. On essaie de faire des belles images aussi. On essaie de faire un peu... On veut que lorsqu'une personne regarde une de nos vidéos, elle finisse avec le sourire. Voilà. On essaie on essaye de communiquer une bonne humeur et faire des petites blagues dedans, etc. pour que les gens... Ah bah tiens, on se sent mieux après avoir regardé la vidéo. Voilà, c'est ça. Et donc là aujourd'hui alors, parce que je crois que vous ne viviez pas encore des réseaux sociaux, en tout cas il n'y a pas forcément de rémunération directe de tout ce travail que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Vous êtes, il me semble, aux alentours de 800 abonnés, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à leur chaîne, simplement, c'est que pour les suivre depuis un moment, Fabrice m'a toujours fait marrer avec ses introductions. Mais c'est assez déjanté. En plus, ils font même des tours de magie dans leurs vidéos. Donc, si vous ne les connaissez pas, surtout, allez les découvrir donc, sur leur chaîne Les Happy Dudules. Et moi, je vais vous mettre au défi. Je ne le demande pas souvent, mais ils sont vraiment tout proches des 1000 abonnés. Et j'aimerais qu'à la sortie de cette vidéo-là, et juste après, vous allez faire un tour sur leur chaîne. Et bien évidemment, si le contenu vous plaît, de vous abonner à leur chaîne et d'aller les suivre. Parce que c'est vraiment, ça a été pour moi une belle découverte. Ça fait un moment que je les suis. Et je vous invite à aller les découvrir. Voilà. Mais je vous laisse le mot de la fin. Et puis moi je vous dis à plus tard, hein, puisque là on va bientôt se quitter. Chacun va prendre la route, vous vers le sud et nous vers le nord de l'Espagne. Et on se retrouvera peut-être au Maroc ou à d'autres endroits. Avec grand Allez, je vous plaisir. laisse le mot de la fin. Mot. Eh merci aussi à Patrice de Carapatte de faire cette vidéo aujourd'hui et de faire cette présentation de nous et de Léo le bus que nous n'avions même pas encore faite sur notre chaîne. Donc un grand merci à lui. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo entièrement, de découvrir notre famille. Pourquoi pas de venir sur nos réseaux si nos contenus vous plaisent. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, si ça vous plaît pas... voilà, c'est pas grave non plus. Enfin, voilà, le principal c'est de faire marrer les gens, c'est de communiquer notre sourire et notre joie de vivre. Donc un grand merci à tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis comme tous les youtubeurs diraient, des petits pouces, des petits likes. Vas-y, je t'en prie, petit mot de la fin. Eh effectivement, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci à Patrice de chez Carapatte. Et puis... allez vous abonner quand même. Avec des petits pouces. Et on vous fait plein de gros bisous. Bisous.